À Mobé, après toi, il y a des flambeaux qui sont aussi allumés, qui étaient déjà allumés. Parce que l'Afrique est en train de changer. Et parce qu'il y a de nouvelles mentalités. Et parce qu'aujourd'hui, il y a un vent qui souffle pour que la vraie révolution commence. Le vent souffle fort en Afrique et est en train de renverser les frontières et en train de botter de ce continent ce qui est encore le précaré français. Après le Mali, où la France a eu maille à partir et où les derniers soldats viennent de partir, le vent anticolonial souffle fort en Afrique et les porte-flambeaux viennent d'une nouvelle jeunesse qui est beaucoup écoutée et qui est entrée dans la politique avec courage, sens du sacrifice. Le Tchad a longtemps ployé sous la dictature militaire. On les appelait les hommes forts et jusqu'à présent, c'est toujours un autre homme fort qui est au Tchad, à savoir le fils du maréchal Idriss Déby Itno, qui, grâce à la France, a été intronisé comme président de la République après la mort de son père. Mahamat Idriss Déby est donc arrivé au Tchad et il savait pertinemment que dès qu'on détient les armes, le peuple est derrière vous, puisqu'il ploie sous la peur, sous la pauvreté. Et puis, un jeune garçon s'est levé. Lorsqu'au 30 avril 2018, le maréchal Idriss Déby décide de falsifier, de prostituer la Constitution pour qu'il se représente indéfiniment et que tous les pouvoirs lui reviennent, eu égard son rang de maréchal. C'est un jeune homme de 35 ans, disais-je, qui s'est levé, qui a tout abandonné et qui, tel David et Goliath, a déclaré la guerre au maréchal et toute son armée. On croyait qu'il allait immédiatement échouer puisque quand les autres ont l'argent et sont puissants, eh bien, le seul résultat qu'on obtient, c'est l'échec. Mais son prénom, c'est Succès. Succès. Oui, son prénom, c'est Succès. Succès Masra. Voilà quelqu'un qui s'est levé comme un ange pour le Tchad. Le Tchad qui n'avait connu que les généraux, les maréchaux, que ce soit les Moukouni Wedei, les Issenabré, ou même les Félix Maloum qui était général à l'époque. Lui, il s'est levé, il est un civil. Il n'a pas regardé sa famille. Il n'a pas regardé son emploi. Parce que tout le prédestinait à réussir sa vie, puisqu'étant cadre, étant banquier à la Banque africaine de développement, la BAD. Succès Masra, après son doctorat, avait été recruté et était justement très brillant. Il était bien payé, mais il a abandonné son poste pour dire « Je viens, à l'instar d'Amoré Mebégué, me sacrifier pour le peuple tchadien, pour la liberté,
pour la justice. Je viens combattre les inégalités. Je viens combattre la corruption, le clanisme, le tribalisme, l'ethnofascisme. Je viens combattre la dictature. Et les jeunes ont compris son message. Et aujourd'hui, Succès Masra représente une jeunesse digne de ce nom, une jeunesse forte à 38 ans, qui fait peur aux autorités de N'Djamena et aussi à Paris. Avec son parti politique, les transformateurs, il a réussi justement à transformer la politique. Au Tchad, il a réussi à transformer la politique en Afrique centrale. Il a réussi à transformer les jeunes qui généralement allaient derrière des vieillards, espérant toujours que avoir quelques miettes, c'était ça leur destin. Mais avec Succès Masra, ça n'a pas été ça. Lui, il a vu notre façon de faire la politique et il a promis d'autres choses. Pas de l'argent, mais libérer un pays et surtout prendre en considération la jeunesse. Cette jeunesse qui dit comme le fer de lance de la nation et qui malheureusement est oubliée en Afrique puisque c'est toujours une petite caste de vieillards et une caste appartenant particulièrement à la famille Déby qui continue à gérer le Tchad aujourd'hui. Succès Masra a donc subi toutes sortes de tentations. Tentatives de corruption, intimidation et autres. Mais il n'a jamais vendu son combat. La preuve, c'est que pour essayer de l'amadouer, le régime tchadien, avec l'aide de la France, qui avait d'ailleurs, de façon anticonstitutionnelle, validé l'installation, le putsch de Mahamat Déby et dit au comité militaire de transition qui pouvait rester là 16 mois, fois 2, c'est-à-dire qu'on peut être là 32 mois, voire 38 mois, ça c'est Macron. Eh bien lui, il s'est levé, il a dit non. Et comme d'habitude, on a organisé un dialogue. Ce dialogue a été organisé sous l'égide du Qatar. 5 mois durant à Doha, avec les factions militaires ou même d'autres opposants. Sauf que Succès Masra et les facts également ont rejeté cette parodie où on voyait d'ailleurs la main de la France qui voudrait bien calmer le jeu et continuer encore le même jeu. Ceci ayant abouti à ce qu'on peut appeler une montagne. Là maintenant, Mahamat Idriss Déby a organisé ce qu'il appelle un dialogue national souverain, comme exactement au Cameroun. Lorsqu'il y a la crise anglophone, on dit dialogue national, tout est organisé à partir de Paris. Et hop, les chefaillons et les valets qui sont là, ils viennent exécuter. Lui, Succès Masra, a réussi d'aller participer à cette comédie, à cette parodie, à cette tragédie. Lui, il a dit, le seul dialogue qui vaille, c'est avec le peuple. Il a donc initié une sorte de ce dialogue-là. Et bien sûr, comme on le sait très bien, les méthodes de toutes les républicaines bananières d'Afrique centrale, on utilise l'armée, bam, on cadenasse comme on a cadenassé Maurice Kamto. C'est comme ça que il a été encerclé par les forces de sécurité tchadiennes pendant 1, 2, 3, 4 jours. Pas d'eau, pas de nourriture, pas de médecin, pas d'avocat, pas de journaliste. Au siège de son parti, avec
une cinquantaine de personnes, militants de son parti, qui ont fait bloc. L'armée tchadienne a tiré et a blessé des personnes. Et d'ailleurs, 264 personnes ont aussi été arrêtées. Mais Succès Masra n'a pas cédé. Il n'a pas cédé parce qu'il avait cette intime conviction qu'il a une mission. Sa mission, c'est de pouvoir combattre une dictature et de pouvoir donner espoir à la jeunesse. Succès Masra a d'ailleurs eu des propositions de la part d'Idriss Déby, de Mahamat Idriss Déby. Mais il a refusé le poste de Premier ministre. On l'a accusé de terrorisme, de rébellion, de manifestations non autorisées, de saisie publique. Tout ça et tout ça. Mais surtout, Succès Masra a eu le soutien d'un autre jeune politicien qui est sénégalais, Ousmane Sonko, lui également un cadre dans le domaine fiscal au Sénégal, qui a décidé de s'opposer à quelqu'un qui aussi portait en la France, Macky Sall, président de la République, et qui d'ailleurs soutient maintenant les autorités de N'Djamena, alors que le même Macky Sall combat les Maliens, le même Macky Sall combat la Guinée, c'est-à-dire que les autorités guinéennes, en disant que c'est des putschistes. Il va combattre la Sylvie Goïta, c'est des putschistes. Mais au Tchad, non, la France trouve que quelqu'un qui, de façon anticonstitutionnelle, tout comme l'Union africaine, trouve que c'est normal qu'on laisse quelqu'un qui est venu au pouvoir après avoir certainement abattu son père. Alors que la Constitution dit que c'est le président de l'Assemblée nationale. Mais la France a validé. Mon Mali n'a pas validé. Et Ousmane Sonko a dit non à cette mascarade. Il a été le premier dirigeant africain jeune à soutenir Assimi Goïta, disant justement que s'il est même élu comme président au Sénégal, il enverrait ses contingents, son aide militaire à Assimi Goïta. Ousmane Sonko, c'est le langage cru, c'est le langage vrai, sans fioriture. Ousmane Sonko peut paraître populiste, mais en même temps, il représente le rêve d'une certaine Afrique qui revendique sa souveraineté, qui revendique le départ de quelques fossiles ou de quelques agents mammouths antédiluviens issus de la colonisation et placés par Paris et qui n'obéissent pas à ce qu'on peut appeler la volonté du peuple. Tout comme le vent de la liberté sonne aujourd'hui, Ousmane Sonko, au Sénégal, 49 ans, a décidé de se sacrifier, a décidé de conduire une vraie politique qui a d'ailleurs plu à sa jeunesse. La preuve, même si la politique ce n'est pas seulement avec la jeunesse, la preuve c'est qu'il s'est associé aussi. Il a fait coalition avec Abdoulaye Wade pour arriver aux élections législatives où d'ailleurs ils ont obtenu 80 voix, 80 députés. Alors que Macky Sall n'avait que 22. Et du coup, on a vu un jeune sans bourrer les urnes, sans passer par quoi que ce soit. Non seulement être maire de Ziguinchor, mais surtout devenir un vrai leader de l'opposition. Rien à voir avec nos leaders du Cameroun, où on entend tout simplement des gens dire oui, nous sommes à l'Assemblée et nous touchons ceci, nous allons avec des voitures, nous faisons ceci, et après ils mangent avec les ministres. Et ils sont prêts à entrer dans le gouvernement. Ousmane Sonko, tout comme Succès Masra, ont dit non au pouvoir parce qu'ils ne veulent pas trahir la jeunesse. Ils ne sont pas comme certains politiciens camerounais
ou Gabonais qui ne savent que venir dans la politique pour s'enrichir personnellement. Qui ne savent que arriver là pour exploiter la jeunesse, se présenter comme des candidats des jeunes, alors qu'ils sont en complicité avec les vieux qui sont au pouvoir. Et surtout, Ousmane Sonko et Succès Masra ont montré la solidarité de cette jeunesse, de ce panafricanisme, comme à l'époque de Jomo Kenyatta, comme ceux-là qui savaient se réunir et qui parlaient la même langue, qui avaient les mêmes revendications. En 2019 à Niamey, ils avaient créé presque une branche de progressistes, une interafricaine qui permet aux jeunes et aux politiciens de s'unir et de se changer des idées. Et aussi, lorsque il a été mis, cadenassé par le pouvoir de N'Djamena, lorsque Masra a été cadenassé, lorsqu'il a été happé, eh bien, on a vu Ousmane Sonko faire un communiqué terrible menaçant les autorités de N'Djamena. Et immédiatement, on a levé le blocus. Parce que la solidarité s'est exprimée. Voilà comment est-ce qu'on fait la politique. Voilà la qualité des jeunes qu'on veut. Maintenant, le pouvoir de N'Djamena est en train de trembler. Puisque d'ailleurs, Ousmane Sonko est convoqué par le procureur de la République le vendredi et devrait aller répondre de ses actes exactement comme on avait aussi vu d'autres convocations de l'époque. Et d'ailleurs, ce n'est pas encore terminé de Ousmane Sonko, qui lui également avait été accusé de terrorisme, de viol et de toutes les autres choses. Ce qui n'a jamais été prouvé. Et qui, bien évidemment, prouve tout simplement que c'est des choses qui ont été montées en toutes pièces par des officines pour empêcher à cette jeunesse de pouvoir conscientiser l'Afrique, de pouvoir donner, représenter l'espoir pour l'Afrique, de pouvoir être aujourd'hui ce que l'Afrique de demain voudrait être. Ousmane Sonko et Succès Masra donnent des leçons à ceux-là qui, dans les vieilles républiques, où on a déjà fait avec un président de 40 ans, ou encore avec Sassou Nguesso, où on a vu ceci et cela, qu'en s'unissant, en se supportant, l'opposition peut bien être une puissance en Afrique. Une puissance qui peut parler à des puissances occidentales. L'opposition ne doit pas seulement être comme une sorte de champignon épiphyte qui s'accroche sur le tronc du régime en place. L'opposition doit prendre position. Et tel quel, aujourd'hui l'exemple du Tchad, où on a vu souvent l'armée tirer à boulet rouge, devrait inspirer ne serait-ce que les Camerounais, qui eux préfèrent rester parfois en disant non, moi je préfère m'occuper de ma petite famille. Tu t'occupes de ta petite famille. Et qui va s'occuper de toi et des autres? Ce sera un non? Et puis vous venez profiter. D'autres vivent dans la diaspora. Ils disent que non, moi je ne veux pas de problème. Mais quand ils arrivent au pays, même ceux qui sont également aussi au pays, quand on arrache leur terrain, quand on les met en prison, quand on les torture, quand on impose ceci et cela, quand on coupe les salaires, quand on les tue, c'est là où ils viennent nous voir. Chipolémigon, est-ce que tu peux parler de ceci? Oh, nous sommes dans tel ou tel problème. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Mais quand on leur demande de s'aligner, de savoir que la vie est un combat et qu'il faut des sacrifices comme Thomas Sankara, comme Amame s'est sacrifié, comme aussi aujourd'hui ce jeune qui a 38 ans fait déjà parler de lui, Succès Masra, ou encore Sonko,
On ne peut être que fier, même si on ne partage pas toutes leurs idées. Non, moins. Ils ont le courage de se nourrir. Ils ont le courage d'imposer le respect de l'Afrique. Et ils ont le courage de pouvoir dire non à la France-Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Aussi, pour ceux qui, aujourd'hui au Tchad, subissent toutes ces injustices, nous leur adressons non seulement nos condoléances pour certaines familles endeuillées, mais aussi tout notre soutien. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va vous libérer en venant du ciel. C'est vous-même qui devez vous libérer. C'est le peuple français qui s'est libéré. N'attendez pas Poutine pour vous libérer. N'attendez pas la Turquie pour venir vous libérer, la Chine pour venir vous libérer. Peuple africain, libérez-vous avec vos leaders. Peuple africain, alignez-vous derrière les nouveaux leaders. Pas ceux qui sont des profiteurs, qui vont tout simplement à l'Assemblée avec 2-5 députés pour aller manger leur part. Pas ceux qui viennent, au lieu de mobiliser les foules là-bas, viennent plutôt voir, ici, en France, encore quelques vieux politiciens. Ceux-là ne peuvent pas vous libérer. Ceux-là qui veulent vous libérer ne peuvent pas laisser Maurice Kamto se faire encercler seul. S'ils étaient des opposants, au moment où on encercle Maurice Kamto, tous ces opposants seraient debout. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent? Ça ne sert à rien de se lever, ça ne sert à rien d'aller revendiquer, il faut attendre l'autorisation du sous-préfet, il faut attendre ceci. Le peuple tchadien n'attend pas. Sonko n'attend pas au Sénégal. Maslan n'attend pas au Tchad. Ils se lèvent. Ils veulent se libérer. Et le Cameroun, nous serons toujours bons derniers.